Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer le vrai Godzilla, en fait. De se rendre compte que, voilà, depuis que je connais le personnage, ma vision du personnage, en fait, et la manière dont je consomme le personnage depuis tout petit, bah en fait, c'est une version erronée, quoi. Oh là là, c'était bien. C'était bien. Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout là, on se retrouve pour une nouvelle critique, pour parler, vous l'aurez compris, de Godzilla Minus One, réalisé par Takashi Yamazaki. Et alors, avant d'entamer la critique, je voulais revenir sur deux choses. Premièrement, malheureusement, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas vu ce film au cinéma, parce que c'est un film japonais, et il a été diffusé chez nous que 2 jours, le 7 et 8 décembre, dans quelques cinémas seulement, et que en IMAX et en 4DX. Donc je pense qu'il y a effectivement de grandes chances que vous n'ayez pas vu ce film, parce que bah, déjà c'était sur une courte période, c'était pas dans tous les cinémas, et en plus c'était dans les séances les plus chères, donc niveau accessibilité, on repassera quoi. Donc c'est pour ça que je vais faire vraiment une critique sans spoil, ce qui m'amène du coup à mon deuxième point. Je ne vais pas partager de vidéos du trailer, je vais vous partager des images issues du film, mais je ne vais pas vous diffuser le trailer, déjà parce que je pense qu'au niveau des droits, étant donné que c'est un film japonais, je suis pas sûr que ça passe, mais en plus, la bande-annonce elle spoil. Oh putain, heureusement que je ne l'avais pas maté. J'avais regardé la toute première bande-annonce, mais qui vraiment montrait pas grand-chose. C'était plus un teaser qu'une bande-annonce, et heureusement que je n'ai pas regardé la bande-annonce officielle, parce que vraiment elle spoil. Si jamais vous voulez vous intéresser au film, je vous en supplie, ne regardez pas la bande-annonce, parce que je trouve qu'elle est quand même assez méchante d'un point de vue reveal. Donc voilà, pour vous préserver le plus possible de l'expérience, je ne vous montrerai pas la vidéo du trailer. Mais donc, pour vous parler un petit peu du scénario, l'intrigue se déroule en 1945, donc juste à la fin de la guerre, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre du coup le personnage de Koichi Shikishima, qui est en fait un kamikaze, un pilote kamikaze de la guerre, qui en fait a fui ses responsabilités. C'est-à-dire que il va atterrir avec son avion sur une île un peu tranquille, et il va feinter le dysfonctionnement de son avion. Il va dire bon bah voilà, je sais pas ce qui se passe, je peux pas partir en mission, mon avion ça marche pas et tout, mais il va se faire un peu réprimander par un de ses supérieurs, en mode bah dis donc, j'ai vérifié ton avion, est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule par hasard? Et dans le même instant, eh bien, l'ensemble de l'unité, tous les soldats qui se trouvent sur place se font attaquer par une créature que les gens aux alentours surnomment Godzilla. Et donc, le supérieur va dire à Koichi, bon bah, t'es le meilleur tireur t'es un peu le meilleur tireur, il me semble qu'il lui dit ça. Donc vas-y, va à l'avion et tire-lui dessus. Mais sauf que Koichi est complètement effrayé et complètement dépassé par ce qu'il est en train de voir, et donc il ne va pas tirer. Toute l'unité, hormis son supérieur, se font massacrer, se font tuer par Godzilla. Et donc il est l'un des seuls survivants. Koichi va, l'année suivante, se rendre à Tokyo, à sa ville natale, qui donc a été bombardée durant la Seconde Guerre mondiale. Il découvre que ses parents sont décédés, et donc il est véritablement torturé par la culpabilité, par le côté lâche en fait, parce que étant donné que c'était un kamikaze pendant la guerre, il n'était pas censé revenir en fait. Il était censé se sacrifier sur le champ de bataille, et donc les gens présents sur place le réprimandent un peu en mode en fait, on a perdu si on a perdu des proches à nous, c'est à cause de toi, c'est que t'aurais dû servir de sacrifice, ce qui est un peu horrible, on va pas se mentir. Et dans le même temps, le personnage principal Koichi donc fait la connaissance d'une jeune femme et qui porte un enfant, un bébé qui n'est pas son bébé à elle, mais du coup il va recueillir cette jeune femme ainsi que son bébé chez lui, histoire de un petit peu se rendre utile et un petit peu nettoyer on va dire ses remords quoi. Et puis
vient ensuite le retour de Godzilla, quelques années après, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que lors de la première rencontre avec Koichi. Et donc cette attaque de Godzilla va véritablement changer beaucoup de choses, puisque ça va faire un nombre assez conséquent de victimes, et en plus de ça, cela va ressasser chez les habitants toutes les horreurs de la guerre, vous vous en doutez. Voilà ce que j'ai à dire déjà sur l'histoire. Assez brièvement. Honnêtement, je vous ai pas raconté grand chose, c'est le postulat de base, c'est pas vraiment là que ça va être le plus intéressant. Mais alors déjà, pour parler de ce qui va très bien, déjà le film a coûté que 15 millions de dollars, et c'est assez impressionnant quand tu vois la qualité du rendu du film. Alors oui, il y a des effets, tu sens que c'est un peu cheap, mais c'est du cheap qui fonctionne en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des effets cheap qui vraiment peuvent te sortir du truc et te casser l'immersion. Mais dans ce film, c'est pas du tout le cas. Honnêtement, ça fonctionne véritablement bien. Godzilla est magnifique, mais alors, prenons les choses étape par étape. Déjà, j'avais envie de parler de l'histoire, qui est simple, mais terriblement efficace. Ce film prend tout ce que représente de base Godzilla, parce que Godzilla, à la base, personnage mythique japonais, les films sont japonais et tout, et en fait, c'est assez intéressant de se rendre compte à quel point nous, notre perception de Godzilla avec le Monsterverse, donc de Legendary, et le Godzilla encore plus loin de 99 ou 2000, je sais plus, avec Jean Reno là, c'est vraiment une vision très différente de ce qu'est le personnage de Godzilla à la toute base. C'est-à-dire que dans le Monsterverse, par exemple, les films qui sortent on va dire de notre côté, quoi, Godzilla est un protagoniste. C'est une force de la nature, c'est une sorte de dieu bienveillant, une sorte d'allégorie de la nature qui cherche à protéger ni plus ni moins la Terre. Et donc ouais, Godzilla est un protagoniste, faut essayer de le comprendre. En fait, on a envie de le tuer, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le vrai ennemi? Est-ce que c'est lui le véritable ennemi de la Terre? Est-ce que c'est vraiment juste d'essayer de le tuer, etc., etc. Alors que dans Godzilla Minus One, mais comme dans... Alors je ne les ai pas... c'est vraiment le tout premier film japonais Godzilla que j'ai vu. Mais je sais quand même que Godzilla reste l'antagoniste de base. À la base, c'est un antagoniste, Godzilla. C'est pas le protecteur de la nature. C'est une allégorie des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, de la bombe nucléaire. C'est une atrocité, c'est une monstruosité. C'est la guerre qui revient hanter le Japon, typiquement. À la base, c'est ça, Godzilla, en fait. Et donc, là où chez nous, c'est un protagoniste, c'est un dieu de la nature, dans la vraie saga, c'est un antagoniste, c'est une créature à abattre, c'est une monstruosité, c'est quelque chose de vraiment diabolique, véritablement diabolique. Il n'y a pas du tout de bienveillance dans ce personnage. Et puis, ce qui est intéressant, je continue avec mon parallèle de ce qu'on a nous et ce que sert les sagas japonaises, c'est que là, on a une vraie patte par rapport au personnage du film. C'est-à-dire que je trouve que les personnages du Monsterverse sont pas du tout efficaces, je trouve. Les personnages de Godzilla 2014 avec ce père de famille qui recherche sa femme et sa fille, et après dans Le Roi des Monstres, dans le 2, avec l'actrice qui joue dans Stranger Things, etc. Enfin, c'est des personnages assez creux, c'est des intrigues qui veulent pas dire grand chose, ça raconte pas grand chose, je trouve. C'est surtout un prétexte pour avoir des combats de monstres. Et c'est là en fait toute la différence, c'est-à-dire que là où dans le Monsterverse, je trouve que ce sont des films de monstres véritablement, ici on est plus sur un film catastrophe, avec des personnages qui vont être sacrément efficace. Le personnage de Koichi, il est terriblement touchant parce que il va sans arrêt se sentir pas légitime d'être en vie, pas légitime de rencontrer une femme, pas légitime d'avoir ci, d'avoir ça, et du coup le traumatisme de Godzilla qui revient, cette espèce de seconde chance
de prouver sa valeur avec cette guerre qui revient au travers de Godzilla, et ben ça va véritablement créer quelque chose de très intéressant chez le personnage de Koichi qui va véritablement voir les choses d'une autre manière. Et ça, tu vois, c'est une force d'écriture que tu n'as pas du tout dans notre Monsterverse à nous. Ce qui est aussi très pertinent, c'est toute la critique autour de la guerre, toute la critique autour de l'armement. C'est-à-dire que il y a vraiment ce côté... Moi, j'ai bien aimé le fait que ce film dénonce véritablement la gestion peu efficace du gouvernement en temps de guerre, en fait. C'est-à-dire que là où la guerre a été un grand désespoir, là, cette attaque, c'est plus un côté espoir parce que durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le gouvernement qui a géré la bataille et qui l'a mal géré. Parce qu'on utilisait des kamikazes, il n'y avait pas de siège éjectable dans les avions, c'était vraiment, on vous envoie au casse-pipe, et c'est tout. Là, dans ce film, ça ne va pas être le gouvernement qui va essayer de gérer cette crise autour de Godzilla, ça va être les citoyens de Tokyo, ça va être les gens qui sont aux premières loges, ils vont se dire non mais le gouvernement ferme les yeux devant Godzilla, nous on va gérer, et en fait, ce qui fait que ça change vraiment le propos du film, parce que ça va être beaucoup de gens qui sont déjà allés à la guerre qui vont s'occuper de combattre Godzilla, mais sauf que là, ils sont dans une optique d'espoir. Ils sont dans une optique de on n'y va pas pour se sacrifier, on y va pour le tuer. On va bien gérer les opérations, on va bien gérer nos armements, on va bien gérer nos effectifs, on va pas refaire les mêmes erreurs que pendant la guerre. Et ce qui peut amener à peut-être quelques défauts que j'ai trouvés au film. En fait, c'est un film assez, on va dire, shonen, tu vois, en fait. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de phases d'espoir. Alors, il va y avoir aussi des phases de désespoir, ça je le dis pas, hein. Les attaques de Godzilla, vraiment, c'est pas gay, c'est pas gay du tout quand Godzilla il attaque. Mais du coup, en fait, après cette phase de très désespoir, il y a beaucoup de phases très héroïques, très manga, très shonen en fait, en mode on va y arriver, cette fois, on l'aura, tu vois, des choses comme ça. En plus, c'est un film japonais, donc je préfère vous prévenir, il faut vous attendre effectivement à ce qu'on peut appeler du surreact. Pour eux, c'est sans doute pas du surreact parce que c'est leur culture cinéma, mais nous, avec nos habitudes de spectateurs, oui, il y a des phases où vous allez croire que c'est un peu du surreact, où vous allez, voilà, les Japonais, quand ils jouent, ils sont vraiment à 200%. C'est-à-dire typiquement, il y a un passage où le personnage principal demande quelque chose à quelqu'un, et il va vraiment se mettre le front contre le bureau, il va s'incliner comme ça, s'il vous plaît, on a besoin de votre aide. Et donc ça, typiquement, tu vois, jamais tu vois... Enfin, nous, ça nous fait sourire, tu vois. Nous, tu vois ça dans un film à nous, ça nous fait sourire, tu te dis, bon, l'abus, quoi. Mais chez eux, ça veut vraiment dire quelque chose, ça a une vraie signification, et c'est pas du tout tourné en ridicule. Donc faut s'attendre à ça. Faut s'attendre à une écriture de personnages assez shonen, et à effectivement un jeu d'acteurs très extravagant. Il faut s'attendre à ça. Autre défaut, vraiment les quelques défauts que j'ai trouvés au film, et après on va revenir sur le positif, mais autre défaut que j'ai trouvé au film, c'est un petit côté facilité scénaristique, mais des vraies facilités scénaristiques. Il y a des personnages qui se trouvent à des endroits, tu te dis mais attends, mais comment ça se fait qu'ils se trouvent là? Il y a des solutions qui débarquent d'un coup alors qu'on est en temps de crise, alors que l'action se déroule en très peu de jours. Tu te dis bon, voilà, tu sens que il y a des ficelles qui juste sont là pour faire avancer l'intrigue plus facilement, pour que ça aille à l'essentiel et pour pas que ça traîne de trop. Faut passer au-delà de ça. Faut essayer de passer au-delà de ça. C'est vrai que bon, il y a plusieurs fois ça m'a tiqué, j'étais en mode ouais, bon là c'est un peu facile. Mais encore une fois, le reste est très très bien géré. Donc honnêtement, c'est pas gênant. Tu vois, c'est comme ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que oui, il y a des phases de très espoir, très shonen, mais d'un autre côté, il y a des phases très horrifiques, très diaboliques. Donc
donc voilà, là un contrebalance, c'est un équilibre à avoir, je trouve que l'équilibre est là, quand bien même il y a des facilités, il y a quand même une vraie poésie dans le scénario qui fonctionne, donc je trouve que c'est largement pardonnable. J'avais envie de parler de Godzilla, parce que j'aime beaucoup ces différences avec celui qu'on a nous de notre côté. Déjà, d'un point de vue design, il fait vraiment plus diabolique en fait, sur tous ces aspects. C'est-à-dire que je trouve que ces espèces de cornes en fait sont terriblement plus... Il y a quelque chose dans la texture de ce Godzilla qui fait très rocheuse, qui fait très démon des enfers, et j'ai trop kiffé ce côté-là, parce que oui, dans ce film, Godzilla, il est effrayant. Il est véritablement effrayant. Il a une démarche un peu robotique qui fait à la fois un peu cheap, mais qui à la fois donne un peu une impression de... il est habité par rien du tout, en fait. C'est juste une arme de destruction massive, et ça rendait les choses vachement bien, je trouve. Et puis autre chose qui est très effrayant et qui fonctionne, c'est ses yeux, en fait. Un ami me le faisait remarquer dans la séance, c'est que il a un regard très humain, ce Godzilla. Il a un regard très 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 humain. Dès que tu vois distinctement ses yeux, mais c'est d'une angoisse, parce que t'as vraiment l'impression que c'est un diable, en fait, plus qu'une bestiole. Là où dans les autres films, je trouve qu'il y a un regard un peu reptilien. Là, c'est véritablement un regard humain. Mais vraiment, t'as l'impression... Enfin, il me mettait pas bien. Il m'était pas bien. C'était assez impressionnant. Ces rayons laser, pareil, je les ai trouvés terriblement efficaces. Il y a un traitement sur le son. Alors là pour une fois, vraiment, honnêtement, pour une fois, j'étais très content de le voir en IMAX, parce qu'il y avait un traitement du son qui a été très efficace personnellement dans ma salle où je l'ai vu. Et du coup, le rayon de Godzilla, je l'ai trouvé terriblement efficace au niveau du son. Dans la salle, en tout cas. Le sound design de cette attaque était... c'est le meilleur que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre et voir de ma vie par rapport à Godzilla. Ce que représentent les phases où sont placés ces tirs sont glaçants. Je ne veux pas vous en dire de trop, parce que je trouve que c'est terriblement efficace quand tu le découvres durant le film. Donc je vais rester assez évasif par rapport à ça, mais les moments où c'est placé et les conséquences de ces attaques à Godzilla, ça te glace le sang. Tu retiens ton souffle devant chaque attaque. Vous verrez si jamais vous voyez le film. Mais moi, ça m'a scotché sur mon siège. Et puis aussi la manière dont Godzilla prépare son attaque, parce que vous savez, c'est un peu comme un tir chargé à chaque fois. Godzilla, il lui faut quelques secondes pour charger son tir avant de balancer la sauce. Et là, pareillement, il y a quelque chose de très différent par rapport à notre Monsterverse. Le tir ne se concentre pas de la même façon. Et là aussi, ça contribue énormément, je trouve, au côté horrifique de la chose. Donc, vraiment, le personnage de Godzilla, je l'ai trouvé très réussi. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a quelques effets cheap, mais en même temps, je trouve que l'essentiel est vraiment maîtrisé. Je trouve que ce Godzilla est très très bien maîtrisé dans l'animation, dans sa texture, dans sa posture, même dans son cri, qui n'est pas le même que ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Il y a la base de son cri, mais il y a un côté plus motorisant, tu vois. Il y a un côté un peu plus grave, un peu plus, t'as l'impression qu'il y a une armée de machines à l'intérieur de lui, quoi. Donc c'était assez efficace, j'ai trouvé. Pour revenir un peu sur les choses qui m'ont comment dire, frustré en quelque sorte, c'est que alors j'aurais peut-être aimé un peu plus de scènes d'attaque de Godzilla. Et en même temps, les scènes d'attaque sont tellement violentes. En fait, elles sont pas si nombreuses que ça, mais d'un autre côté, elles sont hyper efficaces, en fait. Elles sont hyper efficaces dans le côté horrifique. Donc voilà, c'est un défaut sans en être un. C'est plus une frustration qu'un défaut, mais honnêtement, ça se rattrape par d'autres choses. Donc voilà, c'est pas
c'est pas tant dérangeant que ça, je trouve. Mais voilà, vraiment, je trouve que c'est un film Godzilla qui est tellement efficace parce que ça raconte des choses. Ça raconte des choses, tous les personnages racontent quelque chose. Honnêtement, hein, alors oui, il y a des personnages que j'ai plus retenus que d'autres, forcément, mais vraiment, quand je fais la liste de tous les personnages qu'il y a dans le film, je trouve que chaque personnage est attachant et efficace dans sa fonction. Je trouve, personnellement. Quand bien même il y a des personnages qui sont très timides et que tu vois pas beaucoup, je pense notamment à la voisine du personnage principal, elle n'a pas une importance capitale dans l'intrigue, et on la voit pas énormément. Mais à chaque fois qu'on la voit, son rôle est efficace, son discours est efficace. Et c'est ça pour quasiment tous les personnages. Et voilà, j'ai beaucoup aimé encore une fois cette critique de la mauvaise gestion de la guerre, ce côté Godzilla c'est un peu une sorte de seconde chance. Non, il est hors de question que ça se reproduise et qu'on perde autant de citoyens et qu'en plus on perde autant de soldats. Tout ce qui tourne bien évidemment autour de la bombe nucléaire, là pareillement j'ai envie de rester assez évasif parce que j'ai pas envie de trop spoiler, mais pareillement toutes les évocations, toutes les allégories autour de la bombe nucléaire, j'ai trouvé ça très efficace. J'ai aimé certains codes horrifiques qui sont réutilisés. Par exemple, j'ai vu beaucoup de clins d'œil aux Dents de la Mer. Il y a une séquence qui m'a beaucoup rappelé les codes horrifiques des Dents de la Mer. Donc ça, pareillement, j'ai bien aimé. Et puis, pour finir, il y a, pour revenir un peu sur Godzilla, pareillement pour revenir, pour être assez évasif, il y a un côté monstruosité de Godzilla que je n'avais pas du tout l'habitude de voir. Dans tout ce que j'avais pu voir de Godzilla auparavant, là il y a un truc de... Ah ouais, c'est une abomination, quoi. C'est une abomination. J'en dirai pas plus, encore une fois, pour rester évasif, mais y a un truc autour du côté abomination qui fonctionne et le côté antagoniste en fait est large et très très bien assumé et très très bien montré à l'écran, j'ai trouvé. Mais voilà ce que j'avais à vous dire. Un film simple mais efficace. Pour moi, il est aussi simple que efficace. C'est-à-dire qu'il y a des séquences de facilité, de choses où ça va essayer de te tirer l'alarme, etc., qui sont assez bateaux entre guillemets. Mais en même temps, on est face à une menace qui n'est pas du tout sous-estimée, qui n'est pas du tout censurée, qui n'est pas du tout dans la retenue. Donc, je trouve que cet équilibre fonctionne bien. Oui, il y a des choses un peu bateaux, mais en même temps, l'horreur, elle est là, elle est quand même là, donc ça fonctionne. En tout cas, je vous recommande très grandement ce film, parce que je pense que... J'ai pas vu les autres, hein. J'ai pas vu les autres, mais... Quelque chose me dit que c'est le Godzilla japonais le plus équilibré dans le mythe de Godzilla. Je pense honnêtement que dans l'équilibre histoire, monstre, enfin kaiju et effets spéciaux, je pense que ce film, ce reboot de Godzilla, est un très très bon équilibre. Je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée. Alors je dis ça comme si j'étais spécialiste alors que j'ai vu qu'un seul film japonais, mais quelque chose me dit que c'est la meilleure porte d'entrée pour découvrir le Godzilla japonais. Dans sa vraie base, dans ce qu'est Godzilla à sa toute base. Je pense. Voilà. Ce que j'avais à vous dire sur Godzilla Minus One. Alors j'espère que cette critique vous aura plu, tout simplement. On n'hésite pas à s'abonner si jamais cette critique vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air pour aider, pour soutenir, ça fait toujours plaisir, et à aller dans le catalogue pour voir si une autre vidéo pourrait vous plaire. Voilà, visitez un petit peu ce que j'ai pu faire sur la Moquette TV. N'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bye les gens, prenez soin de vous et de votre proche, bye.